Le dôme du rocher, encore appelé mosquée d'Omar. En réalité, le temple de Jérusalem se trouvait sur cet emplacement du temps de Jésus. Le dôme légèrement grisé qui se trouve à gauche d'un dôme plus petit qui le masque en partie, un petit dôme gris foncé. Donc ce dôme gris clair est le dôme de la basilique du Saint-Sépulcre. Toute cette partie du mont des Oliviers, sur les bords de la vallée de... je ne me rappelle plus du nom, est réputée terre eschatologique, c'est-à-dire terre de la fin des temps. C'est pourquoi énormément de personnes ont voulu se faire inhumer ici en attendant la résurrection. La vallée dont j'avais oublié le nom est en réalité la vallée du Cédron. La chapelle de Dominus Flevit, où Jésus pleura sur Jérusalem, lui annonçant toutes sortes de malheurs par le fait que les fils de Jérusalem n'aient pas reconnu le Sauveur. Des oliviers qui sont les descendants de ceux qui ont vu le Christ. C'est ici le jardin des Oliviers ou Gethsémani. C'est ici que Judas trahit le Christ et que le Christ fut arrêté. Les oliviers que nous voyons ne datent peut-être pas du temps de Christ, mais ils sont les rejetons des oliviers qu'a vu le Christ. Les rejetons par racines souterraines. Pierre correspondant. Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin par ta... L'église de Gethsémani, dans la vallée du Cédron. La porte dorée sur le mur d'enceinte du vieux Jérusalem. Le cœur de l'église de Gethsémani. Une représentation de Jésus pleurant au mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. C'est la roche sur laquelle Jésus pleura, qui se confond avec l'Assomption de la Vierge Marie, donc bâtie sur l'endroit où la tradition veut qu'elle quitte la terre pour aller directement au ciel, sans être ensevelie. L'intérieur de l'église de la Dormition,
C'est une église qui a été inaugurée en 1909 par la communauté bénédictine allemande. Dans un lieu. Ça va. À propos de la tradition des fêtes et des autres traditions, je vais vous raconter une fois qu'on se rend pas. On va dire ça en campagne, on va se mettre. Vous voudrez chanter un salve Regina Simon? Oui, oui. Alors on chante un salve Regina. Le gisant de Marie. Le Cénacle. Sur la colline du Mont Sion. C'est dans la salle du Cénacle que l'on situe le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Et il annonça, l'un des 12 qui mange avec moi va me trahir. C'est également dans la salle du Cénacle que l'on situe la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte. L'architecture date du XIVe siècle. Et cette salle ne ressemble donc pas à celle où Jésus prit le repas avec ses disciples. C'est pourtant l'emplacement, et l'emplacement est le même. Nous sommes à présent arrivés à Bethléem, lieu de naissance de Jésus. Bethléem est à présent et depuis 1994 une ville palestinienne d'environ 100 000 habitants. Ceci est l'église de la Nativité. C'est une église byzantine du VIe siècle. L'un des rares monuments byzantins encore debout, qui ne soit pas à l'état de ruine. Et sous cette église se trouve la grotte de la Nativité, avec deux emplacements majeurs, celui de la naissance du Christ, marqué par une étoile d'argent que nous verrons, et celui où le Christ emmailloté a été déposé par sa mère, Marie. L'intérieur de l'église de la Nativité. Quelques mosaïques du IVe siècle. Les mosaïques de la première basilique, remplacée par l'actuelle au VIe siècle. L'église est
tenu par les Grecs orthodoxes, comme beaucoup de monuments à Bethléem. Une nativité à l'entrée de la grotte de la Nativité. Nous entrons dans la grotte de la Nativité. L'étoile qui marque le lieu exact de la naissance du Christ. Et ce lieu est attesté par de nombreuses preuves. Juste face à l'endroit de la Nativité, l'endroit où le Christ a été déposé, emmailloté par sa mère. Un autel à l'intérieur de l'église de la Nativité. Au-dessus, précisément, de la grotte de la Nativité. Il s'agit à présent de l'église Sainte-Catherine, avec à son entrée une statue de Saint Jérôme, lequel Saint Jérôme vécut ici longtemps et traduisit la Bible. L'église Sainte-Catherine est contiguë. L'église Sainte-Catherine est contiguë à l'église de la Nativité. Or, l'église de la Nativité est tenue par les Grecs orthodoxes, donc le culte latin se situe à l'intérieur de cette église, Sainte-Catherine. L'intérieur de l'église Sainte-Catherine. Sous l'église Sainte-Catherine, les grottes, où Saint Jérôme, qui est mort en l'an 420, traduisit la Bible. Le désert de Judée, en face de la grotte de la Nativité. Les Tahitiennes en pèlerinage au Champ des Bergers. Ouais, si on avait le Père là, parce que je sais pas, le Père qui s'élève. C'est la représentation d'un mouton, car nous sommes ici à 3 km du lieu de la Nativité, dans la grotte des Bergers. C'est là qu'un ange apparut aux bergers qui parquaient leurs moutons en ces lieux, dans cette grotte, pour leur annoncer que Jésus était né, que le Sauveur était né. Et donc les bergers se précipitèrent à la grotte de la Nativité pour voir le Sauveur. Entre la grotte et la grotte de la Nativité et la grotte des bergers, la distance est de 3 km. L'office va être célébré ici, dans cette grotte, dite grotte. D'avancer de la haute théologie, n'est-ce pas? Il suffit simplement de faire les choses
quotidiennement. Comme ça. C'est le même mur des lamentations que nous avons vu la nuit et que nous revoyons le jour. Côté homme. Et côté femme. Un jeune de plus de 13 ans qui va recevoir le sacrement. Oui, avec la rivière. Donc c'est ça peut-être. Ce jeune entre dans sa vie d'adulte religieux. Il a donc 13 ans. Et il reçoit la confirmation. Alors il s'agit des soubassements donc du temple de Salomon qui a été détruit en 70 par les Romains, par Titus. Et Jésus l'avait annoncé. Avant que le siècle ne se termine, le temple tombera. Là sont les hommes, séparés des hommes. L'esplanade du temple qui mesure 500 mètres sur 300 mètres. C'est de cet endroit que Jésus chassa les marchands du temple qui s'y étaient installés. L'esplanade du temple est gardée par les musulmans. Les musulmans omeyyades arrivèrent à Jérusalem en 638. Donc la dynastie des Omeyyades. Et comme d'autres dynasties étaient restées à la Mecque,
Les dynasties omeyyades a donc construit ici, sur l'esplanade, nous allons les voir, le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa, pour en quelque sorte s'affirmer et contrebalancer la puissance des dynasties restées à la Mecque. Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam, après donc la Mecque, Médine. Sur l'esplanade du temple, la mosquée d'Al-Aqsa. Le minaret n'est pas visible d'ici. Pour la visite de la mosquée, la visite intérieure, les chaussures sont priées de rester à l'extérieur. Nous arrivons toujours sur l'esplanade, sur ce que l'on appelle le rocher du dôme, ou improprement la mosquée d'Omar. C'est un bâtiment qui a été construit donc sur l'esplanade, de l'ancien temple de Salomon. En réalité, c'est le dôme du rocher et non pas le rocher du dôme. Donc, dôme du rocher. La mosquée d'Omar, ou dôme du rocher, terminée en l'an 692 après Jésus-Christ. Donc le dôme du rocher. À l'intérieur de ce dôme, nous verrons le rocher. C'est le rocher sur lequel Abraham a été conduit. C'est le lieu du sacrifice d'Abraham. Pour les musulmans, c'est également de ce rocher que Mahomet s'est élevé